Marianne et son bien-aimé se sont réaffirmés leur amour. Malgré l'intention d'Orgon de la marier de force et de rompre sa promesse de mariage. Mais, chut, la Tartuffe. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagées les deniers. Que voulez-vous? Vous dire... Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation, et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi je ne suis point si prompt. Et je vous verrai nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Vous mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Ah, comme il sera adouci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Ah, je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Je vous laisse ensemble. Que le ciel à jamais, dans sa toute bonté, et de l'âme et du corps vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée par ce souvenir, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bien été prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut, mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance, qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est par trop inquiétude. Je fais bien pour vous mériter, et pour rétablir votre santé, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je veux aussi, grâce singulière, de montrer à vos yeux mon âme tout entière. Oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Faites là votre main. Je tâte votre habit d'étoffe en émoelleuse. Et c'est de grâce, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, on travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. On n'a jamais vu en toute chose si bien faire. Il est vrai. Mais revenons à notre affaire. On dit que mon époux veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai de moi? Il m'en a dit 2 mots, et madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire, et je vois autre part les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. Pour moi, je crois au ciel dans de tous vos soupirs, et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens aisément peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Et je n'ai pu vous voir parfaite créature sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Déclaration tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Ne deviez-vous pas abîmer mieux votre sein et réfléchir un peu sur un pareil dessein? Un dévot comme vous, et que partout on nomme. Mais pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas. Je sais, un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur œcumène, de mon intérieur vous fûtes souveraine. J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille, une dévotion à nulle autre pareille. Craignez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon époux cette galante ardeur? Que le condamné d'un amour de la sorte ne puisse
bien altérer l'amitié qui vous porte? Vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse, et considérerez, en regardant votre air, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. Vous reprendrez la chose d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion, c'est me faire paraître. Je ne rapporterai point l'affaire à mon époux, et je veux en échange une chose de vous. C'est de presser tout front et sans nulle chicane l'union de Valère avec Marianne. Damis, le fils d'Orgon, a tout entendu. Et il va révéler à son père l'âme du scélérat. Ce que je viens d'entendre au ciel est-il croyable? Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Ah, traître de fils! Oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Oh, laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités. S'il dit un seul mot, je lui romprai les bras. Oh, mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux subir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre égratignure. Ah, je vous brave tous. Je vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte et à l'instant, fripon, on se jette à ses pieds pour demander pardon. Je me prive, Pandare, de ma succession et lui donne de plus ma malédiction. Offensé de la sorte, une sainte personne. Oh ciel, pardonne-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'en vrai mon frère on tâche à me noircir. Hélas, le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'effroi que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. coquin! Je me repens que ma main t'ait fait grâce. Il ne t'est pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Comment? Vous moquez-vous? On m'y est, et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe. Voyez-vous que mon cœur les écoute? On n'en manquera pas de poursuivre sans doute, et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez, peut-être une autre fois, seront-ils écoutés? Non, mon frère, jamais. Mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non, vous demeurerez. Il y va de ma vie. Il faudra donc que je me mortifie, pourtant si vous Ah! Soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez. Non! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'avec elle à toute heure on vous voit. Et je vais, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que je prends pour gendre, est bien plus cher que fils, que femme, que parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toute chose. Le pauvre. Allons vite adresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dépit.
non, je vais attirer Tartuffe dans un piège et montrer enfin la vérité à mon mari. Vite, vous l'avez dit. Comment? Vite, vous l'avez dit, et quand vous y serez, veillez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Pourquoi sous cette table? J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez. Vite, vous l'avez dit, et quand vous y serez, veillez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est bien grande, mais de votre entreprise, il faut pouvoir sortir. Vous n'aurez rien, je crois, à me répartir. L'on vient. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout de crainte, de surprise. Une affaire pareille à celle de Danton n'est assurément pas ici ce qu'il nous faut. Mon trouble, il est bien vrai, à si fort possédé que de le démentir, je n'ai point une idée. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style. Si d'un tel refus vous êtes en vous, ou que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'elle veut faire entendre, parce que si faiblement on doit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on veut nous donner de tendres sentiments. On s'en défend d'abord, et de l'air qu'on s'y prend, on fait assez connaître que notre cœur se rend. Moi, j'ai appris la chose ainsi qu'on a dû faire. Si l'offre de votre cœur est de quoi me plaire, C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. je vais aller avec cette efficace. D'un cœur tout d'abord, c'est la tendresse. On se tue à vous faire des heures d'étude. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs, on ne pousse la fin. Moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirai rien, madame, que vous n'ayez, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en retirant agir en un trouble étrange, il me jette l'esprit. Que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Et si d'un œil bénin vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Je suis au supplice. Le ciel qu'avez-vous en oppose, lever un tel obstacle et n'importe que de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des foudres du ciel. Madame, je puis vous dissiper ces craintes ridicules, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais l'on trouve avec lui des accommodements. Contentez vos désirs, et n'ayez point d'effroi, je vous retourne et prends le mal sur moi. C'est fort, madame. Je suis au supplice. Il un morceau de ce jus de réglisse. C'est un rhume obstiné sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Sortez un moment, je vous prie. Voyez si vous n'arrivez pas dans cette galerie. J'ai besoin aujourd'hui du soin de vous produire. C'est un homme entre nous, amené par le nez. Peu importe. Sortez, je vous prie un moment, et partout là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt?
Rentrez sous le tapis, il n'est pas important. Attendez jusqu'au bout pour voir des choses sûres et ne vous fiez pas aux simples conjectures. Non, rien de plus méchant. Les petits de l'enfer. L'on ne doit point croire trop de léger. Hâtez-vous bien, vous dis-je. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve et mon âme ravie. Doudou! Vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous deux ne devez point trop vous passionner. Un homme de bien, vous voulez donner. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de vrai. Et je croyais toujours qu'on reviendrait. Et c'est assez poussé ici le témoignage. Je m'y tiens. Il n'en veut pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Et on m'a mise au point de vous traiter ainsi. Vous croyez? Allons, point de bruit, je vous prie. Dénichons de séance, et sans cérémonie. Par ordre du roi, Tartuffe est interdit.